Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'artilleur. L'artilleur critique, donc dégâts critiques, pour le style PvE. Donc, contre les monstres. Alors, pourquoi spécialement PvE et pas pour le PvP? Parce qu'on verra la différence au niveau des points de déconcentration et la différence au niveau des armes et des sauts et des stats à améliorer principalement. Alors, dans emploi, pour les stats PvE, nous allons chercher à améliorer tout ce qui concerne les dégâts, mais également la tourelle automatique. La tourelle automatique, c'est cette compétence dans Appareil. Cette tourelle automatique est faite pour les artilleurs. De toute façon, c'est marqué là, perfectionner la classe artilleur. Alors, nous allons chercher du coup à améliorer tout ce qui concerne les dégâts et tout ce qui concerne cette tourelle automatique. Donc pour commencer, nous allons améliorer l'armure tenace. Après que vous aurez touché une cible avec la mitrailleuse lourde, l'armure de votre personnage augmente pendant 3 secondes. Il faut savoir que dans ce jeu, tout ce qui concerne l'armure est très important. Le but bien sûr c'est de ne pas mourir. La formation de pointe de balle. En fait, lorsque vous utilisez la mitrailleuse lourde, la perforation d'armure de votre personnage augmente. Donc vous ferez forcément plus mal. Le balayage de la puissance de feu. Donc ça c'est une augmentation pour la tourelle automatique. Donc la tourelle automatique se charge continuellement. Donc 30 points par seconde. 300 points pour une charge complète, donc 10 secondes. Une fois chargée, elle effectue un balayage concentré, augmentant les dégâts de la tourelle mitrailleuse pendant 3 secondes. Et toucher des cibles avec votre arme accorde des points de charge supplémentaires avec un temps de recharge de 1 seconde. Donc forcément, l'augmentation des dégâts de tourelle est très importante, vu qu'on va absolument jouer la tourelle automatique. Ensuite, nous allons améliorer la sensation du pistolet enflammé. Lorsque vous touchez une cible avec votre arme principale, votre coup critique augmente pendant 5 secondes. Donc, comme évoqué, nous sommes un artilleur critique, donc le coup critique est très important, ainsi que les dégâts critiques. Nous allons jouer ensuite 2 d'affilée. Le tir continu après l'épuisement des munitions de la mitrailleuse lourde recharge rapidement les balles, mais la vitesse de rechargement suivante sera réduite pendant 120 secondes. Donc ça permet réellement de vite récupérer vos balles. Nous allons améliorer aucun tir gaspillé. Après avoir tiré avec une mitrailleuse lourde, la dispersion diminue, se réduisant de 20% après 2 secondes, augmentant votre coup critique. Donc ça augmente vos coups critiques, mais en plus ça permet aux balles de votre mitrailleuse lourde de ne pas partir dans tous les sens. Nous allons améliorer également la suite de la victoire. Après avoir éliminé une cible avec votre arme principale, récupérez des munitions jusqu'à 30 balles par recharge avec un maximum de 150% de capacité de chargeur supplémentaire. C'est-à-dire que quand vous tuez des cibles avec votre arme principale, vous récupérez à chaque fois des munitions, ce qui vous évite du coup de devoir recharger le maximum possible. Sachant que nous sommes sur un combat PvE, c'est très important. Surtout quand vous avez énormément d'ennemis en face. Ensuite, nous allons améliorer l'endurance en combat.
Donc après avoir déclenché un coup critique, sachant qu'on cherche à faire des coups critiques, avec une arme principale, il y a 30% de chance d'augmenter la vitesse de rechargement des munitions de votre mitrailleuse lourde pendant 10 secondes. Donc plus vous faites coup critique avec l'arme principale, plus vite vous allez récupérer les balles de votre mitrailleuse lourde. Sachant que notre but est de faire un maximum de DPS. Ensuite, nous avons les tirs croisés. Donc, après avoir touché une cible avec votre arme, la puissance de compétence et l'armure de la tourelle automatique augmente pendant 3 secondes. Donc, encore une fois, ça permet d'améliorer votre tourelle. Ensuite, nous avons la pointe de balle creuse. Ça augmente les dégâts critiques et les dégâts infligés aux ennemis. Sachant que nous sommes forcément un artilleur critique, augmenter les dégâts critiques et augmenter les dégâts contre les ennemis sont hyper importantes. Alors ensuite, il nous reste 5 points pour moi, dans mon exemple. Vous avez le choix entre l'inspiration intelligente. En fait, ça sert tout simplement à récupérer de la vie quand la tourelle automatique touche des ennemis. Et c'est un effet basé sur la puissance de compétence. Soit vous avez, quand vous avez moins de 50% de points de vie, vous avez 30% de chance de vous soigner. Donc, effet basé sur la puissance de compétence également. Après avoir déclenché un coup critique avec votre arme. Donc ça, après c'est à vous de voir. Alors, il faut savoir que du coup, l'inspiration intelligente, il faut absolument l'avoir, la tourelle automatique. Donc quand vous ne l'avez pas, c'est un peu plus contraignant. Par contre, la bataille sanglante, il faut absolument avoir des PV inférieurs à 50%. Il faut absolument faire des coups critiques et vous avez que 30% de chance de vous soigner. Sachant que les PV restaurés sont plus minces et plus faibles que ceux pour la tourelle automatique. Après bon, au niveau des coups critiques, ça devrait passer. Vu qu'on va chercher justement à faire des coups critiques. Alors, en ce qui concerne la compétence de concentration et ses points de concentration. Notre but, comme je vous ai dit, c'est de faire extrêmement mal en coups critiques. Donc nous allons améliorer en priorité le mental concentré. Ça augmente le taux de dégâts critiques pendant la période améliorée. Donc quand vous utilisez votre compétence de concentration, vous aurez une amélioration des dégâts critiques en pourcentage. Donc ça, nous allons vraiment chercher à le mettre à fond. Donc ça vous fait quand même un bonus de 40% de dégâts critiques, ce qui est vraiment pas négligeable. Ensuite, nous avons la charge EM et la circulation d'énergie. Donc la circulation d'énergie, c'est pendant la période améliorée, vaincre un ennemi restaure des points de concentration. Donc, plus vite vous gagnerez des points de concentration, plus vite vous pourrez réutiliser la compétence de concentration. Mais également, la charge EM augmente la période de perfectionnement, ce qui veut dire que la durée de votre compétence de concentration sera plus longue. Donc là, c'est un petit peu à vous de voir. Moi, personnellement, je mettrais juste un point .100 dans la circulation d'énergie et 3 dans la période de perfectionnement. Alors, au niveau des armes de préférence, on a deux armes qui sont très bien pour les artilleurs critiques. Dans un premier temps, nous avons la MPX, l'arme avec laquelle moi je joue. Pourquoi la MPX? Parce que la MPX augmente votre taux de coup critique de 17,4% pendant 5 secondes chaque fois que vous touchez une cible. Et le temps de recharge est de 12 secondes. Ce qui veut dire que grâce à la MPX, vous ferez des coups critiques le plus souvent possible. Mais également, vous pouvez choisir la mitrailleuse légère RPK 16. Si la capacité du chargeur tombe en dessous de 50%, lorsque cette arme est équipée, ses dégâts augmentent de 17,4%. Alors, vous allez me dire, pourquoi celle-ci par rapport à la MPX, sachant que la MPX sert pour les coups critiques et celle-ci ne correspond pas forcément avec autre chose. En fait, ça va être son chargeur, tout simplement.
Vous prenez la MPX, elle a un chargeur de 58. Vous prenez la mitrailleuse légère, elle a un chargeur de 72. Plus de balles, donc forcément vous aurez moins besoin de recharger. Mais en plus de ça, donc les 50% sont plutôt pas mal. Mais ce qui va faire la différence pour les RPK, ça va être les sauts. Alors, les sauts que je vous conseillerais en artilleur critique pour le PvE, ça va être tout simplement le rechargement martinet. Alors, le rechargement martinet, ça fait quoi? Donc, pour l'effet de l'eau de 2, ça augmente la capacité du chargeur de l'arme principale de 8%. Donc, encore une fois, plus vous aurez de balles, moins vous aurez besoin de charger, plus votre DPS sera conséquent. Donc, la RPK ayant un chargeur beaucoup plus gros que la MPX, vous aurez ce bonus-là beaucoup plus gros que la MPX. Et ensuite, pour l'effet de l'eau de 4, lorsque vous rangez votre arme principale, vous récupérez vos munitions à hauteur de 10% par seconde. Et faire une roulade ou glisser rechargera rapidement vos munitions, avec un temps de recharge de 15 secondes. Donc on est toujours sur ce mode de vouloir absolument recharger le moins possible. De plus, les premiers 30% de balles dans le chargeur augmentent les dégâts de 30%. Et c'est là où tout va faire la différence. C'est que du coup, vous avez la MPX qui va faire plus de coups critiques, mais qui au niveau balles sera beaucoup plus restreinte que le RPK. Alors que comme le RPK a beaucoup plus de balles dans le chargeur, gagnera encore plus de bonus dans le chargeur, donc sa capacité dans le chargeur augmentera beaucoup plus grâce à l'effet de l'eau 2. Mais en plus, les 30% de ses premières balles augmentent les dégâts de 30%. Et derrière, une fois que vous arriverez à la fin de son chargeur, vous aurez ce bonus de 17,4% lorsque vous êtes en dessous de 50% des balles. Donc les 30 premières de balles, vous avez l'augmentation de dégâts. Puis les 20% après, c'est neutre. Et les 50 dernières pourcents des balles, vous avez une augmentation de 17,4%. Donc on est vraiment sur le fait de garder un maximum de balles, ne jamais recharger et avoir toujours ce bonus constant d'augmentation de dégâts par rapport aux balles. Donc ça après, c'est à vous de voir si vous préférez la MPX ou si vous préférez la RPK. Alors pour la puce légendaire. Alors pour les puces légendaires, moi ce que je vais vous conseiller, c'est la frénésie. Déjà dans un premier temps. Pourquoi? Lorsque vous utilisez une compétence tactique, donc lorsque vous allez mettre votre tourelle automatique, vos coups critiques augmentent de 10,9%. Donc on va vraiment chercher à aller faire des dégâts critiques le maximum possible. L'attribut puissance de compétence sera là pour améliorer les dégâts de votre tourelle et de votre grenade, principalement. Et derrière, toujours le combo accru, ténacité accrue, concentration accrue, qui vous donnera l'attribut dégâts, mais également quand vous serez en train de toucher un point faible et que vous toucherez un ennemi, vous aurez une augmentation de dégâts très importante. Donc, toucher un point faible augmente les dégâts de base de 16,5%, et toucher une cible augmente les dégâts de base de 4,5%. Donc on est vraiment sur le dégât à l'état brut. En ce qui concerne les puces légendaires de défense. Donc on va rester sur la technologie de PV, toujours, ça de toute façon c'est pour toutes les classes. Donc on a les PV qui sont convertis en armure max, donc 10,9%. On a le bouclier d'urgence qui redonne de l'armure quand votre armure retombe à 0. On a la régénération d'armure qui vous évite de mourir d'un coup fatal et de récupérer de l'armure. On a la guérison en temps de guerre qui, lorsque vous subissez des dégâts, augmente votre pourcentage d'armure. Et la défense tactique qui augmente votre armure lorsque vous utilisez une compétence tactique. Donc lorsque vous utilisez la tourelle. Et donc, pour cet artilleur critique PvE, les stats prioritaires seront les dégâts bruts, forcément le coup critique et le dégât critique. C'est vraiment ce qu'on va chercher un maximum, grâce au coup critique qu'on peut gagner, grâce aux dégâts critiques du rôle en question. Enfin, ça va être vraiment ce qui va vous faire votre dégât à l'état brut.
Et en stat de défense, donc l'armure tout simplement, augmentez votre armure, soyez plus résistant. Le PV max forcément, pour la technologie de PV, plus vous avez de PV max, plus votre armure max augmentera grâce à la technologie de PV. Et également la réduction des dégâts. N'ayant pas de bonus principal qui augmente l'armure ou autre, la réduction des dégâts peut être appropriée également.